Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour résoudre un Rubik's Cube en 2x2. Donc le Rubik's Cube en 2x2, on va le résoudre avec 3 algorithmes que je vais vous présenter au fur et à mesure de cette vidéo. Je vous ai mis sur le format papier. Donc du coup, il va falloir utiliser cet algorithme-là. Donc pour commencer, il faut en fait prendre un cube avec une face blanche. Comme là, vous voyez, ici, ici, ici. Donc en fait, notre but numéro 1, c'est de faire la face du dessus pour qu'elle soit exclusivement blanche avec sa couronne tout autour. Donc la couronne, c'est celle du dessus. Donc en l'occurrence, je vous garderai toujours la face concernée là-dessus. Donc là, on va prendre l'exemple par exemple de celui-là, blanc et bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est positionner comme ceci le blanc au-dessus, le bleu face à nous. Donc du coup, notre but, c'est d'avoir d'amener le cube identique à celui-ci juste à côté. Donc du coup, il va nous falloir la face dessus blanche et bleu juste ici. Donc on va chercher un cube blanc et bleu. Donc comme vous pouvez le voir, il est juste ici, il est derrière. Nous allons le ramener sur le devant, ici, mais devant et en dessous, juste ici. Il faudra le placer en parallèle de celui qu'on veut garder. Donc on va faire l'algorithme qui est ici, c'est bas, gauche, haut, droite. Bon, comme vous pouvez le voir là, il est déjà bien orienté. S'il est bien positionné ici mais mal orienté, c'est pas grave, vous continuez à faire l'algorithme qui est juste derrière. Donc du coup, vu que nous avons réussi à obtenir les deux bleus ici avec les deux blancs au-dessus, on va prendre notre cube, on va positionner notre côté bleu sur notre gauche. Ce qui nous donne notre nouvelle couleur à compléter. Donc là, il nous faut la couleur blanc et orange. On va chercher un cube blanc et orange. Là, on voit qu'il est ici, blanc et orange. Donc on va le faire passer en dessous. Et on va le faire venir, comme tout à l'heure pour le bleu, on va le faire venir en parallèle, plutôt sur sa diagonale, en bas à droite. Donc on va faire l'algorithme qui est juste derrière. Donc bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop là, bas, gauche, haut, droite. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est bien placé en haut, mais il est mal orienté, donc on continue à faire l'algorithme. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Ça y est, il s'est correctement positionné, on a bien orange, orange et le blanc au-dessus. Donc comme avant, hop, on passe sur la gauche, ça nous indique la nouvelle couleur qui va être blanc-vert. Donc on va chercher le cube blanc-vert, on a de la chance, il est pas loin, il est juste ici. Donc du coup, on va le positionner juste en dessous, ici, en bas à droite. Et c'est parti, on fait l'algorithme. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et voilà. Donc du coup, maintenant, nous avons réussi à réussir notre face blanche avec sa couronne, qui est là, en fait, le haut du cube avec toutes ses couleurs correspondantes. Donc maintenant, on va passer à l'étape 2. Donc du coup, pour l'étape 2, on va prendre notre face blanche et au lieu de la garder au-dessus, on va la passer, hop, en dessous. Donc dans notre deuxième phase, donc dans la phase 2, nous allons choisir un cube en bas à droite qui nous servira de référence. Peu importe la couleur, vous choisissez celui que vous voulez. Donc là, allez, c'est parti. On va prendre le orange-bleu en référence. Donc notre but, ça va être de placer au moins un coin juste ici. Donc placer un coin avec la couleur bleu-orange juste ici.
on va le chercher, bah et voilà, et on peut le chercher loin, il est ici. Donc on va le positionner juste au-dessus, ici. Bon là, en l'occurrence, il est bien positionné, mais même si le jaune n'est pas au-dessus et qu'il est sur l'un des deux côtés, c'est pas grave, du moment qu'on a bien le coin avec les deux couleurs correspondantes à celui d'en dessous. Donc ce qu'on va faire, hop, on va regarder notre cube. Donc si vous voulez, vous faites comme moi, vous pincez avec le doigt pour pas que ça bouge et regardez. Donc ici, il nous faudrait le vert orange. Là en l'occurrence, c'est pas bon, c'est le bleu rouge. Là ici, il nous faudrait le rouge vert. Ah bah c'est toujours pas bon, on a le vert orange. Ici, il nous faudrait le rouge bleu et en l'occurrence, c'est le rouge vert. On voit que en fait, tout simplement, celui-ci demanderait à venir juste ici. Et donc celui-ci demanderait à venir juste ici. Ça tombe bien parce que on va utiliser l'algorithme de Madame Curieuse. Le but de l'algorithme en fait, c'est de faire passer ce cube ici, et que celui-ci passe ici, et que celui-ci passe ici. Parce que vu qu'on garde, c'est pour ça qu'il est très important de garder le bon cube avec les deux bonnes couleurs au-dessus de celui-ci. Parce que, comme vous pouvez le voir, on va bouger les trois côtés qui sont ici. On va les faire tourner comme ça. On va les faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sans toucher à celui-ci. Donc je vous montre l'algorithme de Madame Curieuse. C'est celui-ci. Ouais, je vais essayer de vous le laisser en fond. Hop là. Donc moi, personnellement, je le connais par cœur. Hop, il y a le ventilateur. Je posais de quoi l'empêcher de s'en aller. Donc du coup, on garde bien le coin qu'on veut garder. Donc vu que celui-ci doit aller ici, je sais qu'il faut que je le fasse au moins 2 fois. Pourquoi? Une première fois pour qu'il aille là et une deuxième fois pour qu'il aille ici. Donc c'est parti. Donc là, je vous le mets donc bien la face en dessous. Je le mets ici pour que ça puisse être en face à vous sur l'écran. Donc du coup, on va faire haut, gauche, haut, droite, en bas, à gauche, en bas. Et s'il faut, hop, on lui fait faire un tour comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon bleu-orange qui est bien positionné. Et comme cela était prévu, mon bleu-rouge qui était ici, il est passé juste ici. Donc on va le faire une deuxième fois pour qu'il passe au bon endroit. Donc en haut, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche, en bas, et un petit quart de tour. Donc on a toujours notre coin bien placé, et par magie, notre bleu-rouge est bien passé au bon endroit. Donc on va vérifier si les autres côtés sont bien placés. Bah là en l'occurrence c'est le cas. On a bien le vert orange au-dessus du vert orange. On a bien le vert rouge au-dessus du vert rouge. Donc une fois qu'on a ceci, on peut passer à l'étape suivante qui est l'étape numéro 3. Alors petit cas de figure en fait qui peut vous arriver. Donc voici le cas de figure sur lequel on peut tomber. Donc j'ai pris comme référence le bleu rouge que vous pouvez voir juste ici. Et en fait, c'est dans ce cas de figure, on aura beau faire l'algorithme, on n'arrivera jamais à placer les trois autres coins. Et là, on arrive dans justement le cas où il y en a seulement un seul qui se place correctement. C'est celui-ci, il s'est placé correctement à côté de celui-ci. Et les deux autres ne sont pas bons. Le vert rouge, il devrait être ici, et le vert orange devrait être ici. Comme vous pouvez le voir, ces deux-là seront inversés, ils ne sont pas au bon endroit. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que on va prendre nos deux qui sont bons juste ici, on va les positionner sur la gauche. Et on se préoccupe de rien d'autre, on les place à gauche et on fait l'algorithme de Madame Curieuse. Donc en haut, à gauche, en haut, à droite,
en bas à gauche, en bas à droite. Et donc, hop, un petit quart de tour. Donc maintenant, on va voir ce qui s'est passé sur le cube. Donc là, on peut voir qu'on a le vert rouge qui est bien positionné. Là, on a le bleu rouge qui s'est correctement positionné. Ici, on a le bleu orange qui est correctement positionné. Donc le dernier, le vert orange, est également correctement positionné. Donc maintenant, nous sommes bons. Vu que nous avons les 4 coins correctement positionnés, on peut passer à la troisième et dernière phase. Donc maintenant, maintenant que nous avons bien placé nos coins au-dessus des cubes correspondants, on va passer au troisième algorithme qui est juste ici. C'est l'algorithme de la double chaise. Le x2, ça veut dire qu'il faut le faire 2 fois. Je vais le faire avec vous pour que vous puissiez le voir correctement. Moi, je sais en gros que l'algorithme de la double chaise va faire en sorte que le cube va se tourner. Donc en gros, il va se tourner comme ceci. Il va se tourner dans ce sens-là. Donc ça veut dire que l'orange va passer ici et qu'après l'orange passera de ici à ici en le faisant une deuxième fois. Le but en gros de l'algorithme de la double chaise, c'est que comme celui-ci il est orienté face à nous, le but va être qu'on le fasse au moins 2 fois, comme je vous ai dit juste avant, pour le faire passer d'abord ici et après ici. Parce que là, justement, c'est la dernière étape, c'est l'étape de résolution, afin de compléter notre face jaune au-dessus avec toutes ces couleurs. Donc comme là c'est le cas, on en a déjà 2, donc forcément celui-ci va partir en carafe, il sera plus bon. Mais bon, c'est pas grave, on peut le faire pour obtenir au moins celui-ci de bon. Bon là, en l'occurrence, pour moi, par expérience, vu que je sais qu'il est ici, si je le mets comme ceci par rapport à moi, je sais que je vais devoir faire l'algorithme une fois de la double chaise pour qu'il passe au-dessus. Mais c'est vrai que celui-là va partir. Donc, c'est parti, on va le faire comme ça, celui-ci va passer au-dessus et on aura ces deux-là de bon. Alors, on prend le cube, donc je le mets bien comme ceci, bien le blanc en dessous, on va faire en haut, 2 fois à gauche, en bas, colonne du haut vers la droite, hop, colonne de droite vers le haut, colonne du haut vers la droite, colonne de droite vers le bas, colonne de gauche vers le haut, colonne du haut, couronne du haut 2 fois vers la gauche, colonne de gauche vers le bas, colonne du haut vers la gauche, on en est ici, colonne de gauche vers le haut, colonne du haut vers la gauche, et là le dernier, la colonne juste ici. Donc comme je vous ai dit, on a récupéré le deuxième jaune, ce qui fait qu'on a notre face verte avec nos 2 jaunes ici. Donc on va regarder ce qui se passe ailleurs sur le cube. Bah là vous pouvez voir en l'occurrence qu'on a les 2 jaunes sur le côté. Bah ça tombe bien parce que on va prendre nos 2 jaunes qui sont correctement positionnés, on va les mettre sur notre gauche et on va voir les 2 jaunes ici. Dans ce cas de figure là, en fait, là on va avoir besoin de le faire qu'une seule fois parce qu'ils sont déjà positionnés ici à droite. Parce que comme je vous ai dit, si vous avez le jaune face à vous, il va passer d'abord sur le côté et après au-dessus. Là ils sont déjà sur le côté, on le fait une fois, il passe sur le dessus. Allez, je le fais avec vous, on est un peu plus vite parce que j'ai l'habitude. Mais vous avez l'algorithme juste ici. En haut, 2 fois à gauche, en bas, vers la droite, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers le haut, 2 fois à gauche, vers le bas, une fois là, une fois en haut, une fois vers la gauche et une fois vers le bas. Et comme vous pouvez le voir, on a résolu notre Rubik's Cube en 2 par 2. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous tombez dans un cas de figure spécifique que je n'ai pas mentionné, mettez-le en commentaire. Sur une prochaine vidéo je vous montrerai comment résoudre un 3 par 3.